Allez, rebonjour à tous. Donc, dernière vidéo de ce chapitre sur la colonisation. On entame la toute dernière partie qui s'intitule Pour ou contre la colonisation, et on va voir à travers en fait deux documents, une caricature et un texte, que les positions en fait concernant le mouvement de colonisation sont loin d'être comment dire, toutes unanimes. Ça a posé beaucoup de questions, on va dire, pour les gens de l'époque, bien évidemment, parce que c'était pas quand même anodin. Parce que moralement, c'était pas non plus complètement positif, et les gens en étaient question. On sortait au XIXe siècle, à travers plusieurs pays, d'un mouvement de libération des esclaves, et comme je vous l'ai expliqué dans une vidéo précédente, il était un petit peu paradoxal en fait de promouvoir un mouvement de colonisation où on est quand même sur finalement un asservissement partiel des populations conquises, et puis d'autre part un mouvement de libération des esclaves. Ça n'avait pas lieu d'être, et bon, les Européens avaient bien compris, mais en même temps les intérêts en fait économiques ont pris comme toujours le dessus. Donc là, ce que je vous propose, c'est dans un premier temps de regarder, alors là du coup je vous ai donné la version couleur de ce document, de cette caricature, qui est tirée en fait d'un petit journal qui était très courant à l'époque, qui s'appelle ici l'Assiette au beurre, hein, voilà, et qui date donc de 1911. Hein, on est à quelques années de la Première Guerre mondiale. Et donc, si on regarde plus en détail en fait ce document, je vous demande quelles sont les critiques de la colonisation qui sont faites dans cette caricature. Alors, on voit en fait que cette caricature, c'est un ensemble de petits dessins. On en a d'abord un ici, puis un là, puis un au fond, puis un devant. Hein. Donc, il y a 4 situations. Donc, on va les prendre les unes après les autres. Alors, la première ici, la critique, en fait, c'est de montrer que on essaye en fait de générer une propagande, un discours de propagande auprès de ces populations. On leur fait croire que ils doivent servir la République française, qu'elle est là pour les servir, qu'elle leur est utile et qu'elle va leur apporter le bien-être, le bonheur, et qu'elle va les guider. Et donc on représente ici en fait un maître qui est face à des élèves africains, qui montre donc un petit tableau, la République française et votre mère, hein, un discours de propagande. Au-dessus, on voit le buste de Marianne, et donc on devine en fait le discours qui va avec et l'endoctrinement qui va avec. Adoctrinement, ça veut dire qu'on essaie de faire passer plus ou moins de force en fait des idées parmi un groupe. Donc bien évidemment, là, quand on voit en fait les autres dessins, on comprend que c'est dans une perspective négative. Hein. Donc là, celui-ci, c'est pas forcément le plus prégnant, le plus efficace, puisqu'il pourrait être en fait mis à côté d'autres messages positifs où on montre à quel point justement la République française est idéale pour apporter le bien-être et pour éclairer ces populations. Si on regarde ensuite ce schéma-ci, alors les colonies, les populations des colonies, en fait, étaient parfois condamnées, alors avec des procès plus ou moins rapidement expédiés, hein, étaient condamnées à des travaux forcés. Et en tout cas, il y a eu énormément de mortalité sur des chantiers. Voilà, et ça s'est vu notamment, alors pas dans l'Empire français, mais de toute façon, au Mali, on a quand même construit des routes, on a construit des chemins de fer, on a construit des usines, on a construit des écoles, on a construit des dispensaires, donc des hôpitaux, on a construit des bâtiments religieux, et tout ça, vous vous en doutez bien, il a fallu trouver une main-d'œuvre, et bien évidemment, la main-d'œuvre, on lui a pas forcément demandé son avis. Voilà, il y a eu aussi dans l'Empire britannique, on a fait appel en fait à des populations aussi qui ont construit les chemins de fer. Il y a eu énormément de mortalité de leur côté, et c'est un petit peu la même chose. Hein. C'est-à-dire que les populations non seulement doivent subir en fait une présence étrangère, mais en plus cette même présence étrangère les force en fait à construire des choses à sa propre utilité finalement. Hein. Troisième
Troisième petit dessin, bon là il est tout simple, hein. Bien évidemment, l'intérêt pour un empire colonial, que ce soit la France ou les autres, c'est aussi de tirer des ressources financières. Quand vous faites fonctionner de toute façon un territoire quel qu'il soit, l'État a besoin de ressources financières et donc il va prélever des impôts. Donc ça c'est quelque chose qui est tombé aussi sur les populations qui ont dû bien évidemment être soumises à contribution, payer des impôts alors qu'elles n'avaient ni réclamé la présence française, ni bien évidemment ces mêmes impôts. Ensuite, dernier exemple, ce petit dessin qui montre en fait quelqu'un, si vous regardez, qui est par terre, qui se tord de douleur. En tout cas, on ne le devine pas bien du tout. Et je ne sais pas si vous avez réussi à lire ici, il y a marqué absinthe. Alors absinthe, c'est un alcool très très fort, dévastateur, et qui ne se fait plus trop, alors qui a été longtemps interdit d'ailleurs, parce que justement trop nocif, qui est fait à partir d'une plante. Et c'était l'alcool, on va dire, à la mode à l'époque. Et il a créé énormément de ravages. Il était très utilisé par les artistes, je pense à Van Gogh notamment, mais il y en a plein d'autres. Et bien évidemment, ces produits, ces productions, ces alcools ont été vendus et en tout cas acheminés dans les colonies. Alors d'abord au service des Européens, mais bien évidemment, ça s'est diffusé auprès des populations colonisées. Encore une fois, rappelez-vous, l'intérêt de la colonisation, c'est aussi de permettre un débouché à l'industrie française, l'industrie au sens large, c'est-à-dire tout ce qui va être produit par la France. Donc on va leur vendre et on va pas leur vendre que des choses très très positives. Donc j'en reviens à la correction. Je l'ai marqué sous forme de tirés, 4 tirés qui correspondent du coup au dessin. Hein. Donc l'alourdissement des impôts, l'endoctrinement des populations à l'école, la surmortalité liée aux travaux forcés et ensuite l'évolution nocive de certaines mœurs avec l'arrivée de nouveaux produits comme l'alcool. Voilà. Je rebascule à présent sur donc je fais les manipulations en même temps sur le texte Pourquoi coloniser. Je espérais que vous l'avez bien lu correctement, qu'il n'y a pas eu de problème de compréhension. Je vais vous expliquer, on va le relire et je vais vous expliquer éventuellement certains mots qui ont pu poser problème. C'est un texte, vous l'avez remarqué, de Jules Ferry, qui est connu dans le cas français pour avoir été à la fois en fait celui qui a créé les lois Ferry, donc ça on va en reparler en fait lorsqu'on fera le chapitre sur la Troisième République, et qui a aussi été l'artisan de la colonisation par la France. Hein. Donc là aussi finalement des rôles assez paradoxaux et dissemblables. Et donc en fait dans ce texte, il va être question d'essayer de trouver les arguments que donne Ferry en faveur de la colonisation. Et encore une fois, pourquoi il s'est senti obligé de donner tous ces arguments? Parce qu'il a été contesté, bien évidemment, par l'opposition, et notamment une certaine opposition de gauche. Et encore une fois, la colonisation, ça n'a pas été quelque chose d'acté par toute la classe politique. Et si d'ailleurs une partie des journaux en fait cachaient la réalité à la population, à l'opinion publique, c'est parce que justement ils savaient qu'ils n'avaient pas à être très fiers de la situation. Donc il y avait beaucoup d'embrigadement en fait finalement aussi en France et sur le sol français pour les Français de base. Voilà, donc là de nouveau je retourne l'écran et on bascule sur ce texte-ci, donc de Jules Ferry. Alors, pourquoi coloniser? Si vous regardez là le texte, c'est donc un discours qu'il a prononcé à la Chambre des députés en 1885. À présent, ça doit vous faire tilt. 1885, c'est l'année où a eu lieu le partage de l'Afrique, la conférence de Berlin. D'accord? Ça, c'est une date à savoir. Allez, donc on le lit ensemble. La forme première de la colonisation, c'est celle qui offre un asile, un refuge, et du travail au surcroît, au surplus de population des pays qui renferment trop d'habitants. Il y a une autre forme de colonisation, c'est celle qui s'adapte aux peuples qui ont un excédent de produits. La fondation d'une colonie, c'est la création d'un débouché. Au débouché, je l'ai marqué dans la version corrigée, c'est un marché, c'est une zone de vente, un débouché. Or, ce qu'il manque à notre grande industrie, ce sont les débouchés, justement.
Il y a un autre point que je dois également aborder, c'est le côté humanitaire et civilisateur de la question. Alors humanitaire, quand on dit faire de l'humanitaire, c'est s'engager au service des autres et de populations qui en principe sont plutôt démunies. D'accord ? Donc lui, il fait valoir cet argument-là, humanitaire. Je continue ici, la lecture. Les races supérieures ont le devoir de civiliser les races inférieures. Elle est très importante, cette phrase, parce qu'elle montre en fait l'état d'esprit de l'époque, qui pour nous, bien évidemment, est on ne peut plus choquant. Enfin, si la France veut rester un grand pays, alors qu'elle porte partout où elle le peut sa langue, ses mœurs, son drapeau, ses armes et son génie. Donc il y a aussi un argument, on va dire, géopolitique. On est lié à la grandeur française. C'est un petit peu ce qui va provoquer la Première Guerre mondiale, à savoir que les puissances européennes vont vouloir en fait être plus puissantes que le voisin, toujours plus grande, toujours plus puissante. On est à la course à la puissance, avec les conséquences désastreuses que l'on connaît. Donc là, du coup, il fallait en fait recopier en dessous ce tableau et montrer les arguments économiques, démographiques, politiques et plutôt moral. Donc moral, ça veut dire c'est par rapport quand on parle de morale, le avec un e, c'est par rapport au bien et au mal. Ici, moral, c'est plus ce que l'on pense et ce que l'on croit être juste en fait, d'accord ? Alors, je passe du coup, là, je bascule sur la correction. Je pense que le plus simple, en fait, c'est que je vous donne directement sous les yeux le corrigé. Voilà. Donc, en fait, selon les colonnes, j'ai soit résumé, soit cité directement le texte parce qu'il est tellement, le passage est tellement important, tellement explicite et tellement symbolique que j'ai préféré en fait restituer le texte sans le modifier. L'argument économique, c'est le début du texte. C'est lorsqu'il est question de la vente des débouchés et des excédents de produits. On fait du commerce avec les colonies, donc il y a un argument économique, voilà, purement économique. Argument ensuite démocratique et social. Alors là, je ne sais pas si vous l'avez bien perçu, en fait, parce qu'il y a certainement des mots en fait pour vous de vocabulaire qui vous empêchent peut-être la compréhension. C'est plutôt dans la première partie, quand il dit la première forme de colonisation, c'est celle qui offre un asile, donc un refuge et du travail au surplus de population des pays qui renferment trop d'habitants. Donc en fait, il explique que tout simplement, il estime selon lui qu'il y a trop d'habitants à cette époque en France par rapport en tout cas aux offres d'emploi, par rapport aux possibilités, et qu'il n'est pas, négligeable, il n'est pas inutile qu'il y ait une partie des Français qui viennent s'installer ailleurs. Donc là, évidemment, il ne fait pas référence au Mali, il pense notamment à l'Algérie. Et l'Algérie, en fait, va être colonisée et peuplée par des Français qui vont s'appeler les pieds noirs et qui vont, en fait, s'installer sur les terres algériennes, avec toutes les conséquences bien évidemment que vous pressentez négatives et que vous étudierez en détail l'année prochaine. Donc l'argument démographique et social, c'est celui-là, c'est de fournir en fait un lieu d'accueil. Alors quand je dis fournir, c'est les colonies, la colonie fournit un lieu d'accueil pour le surplus de population et du travail. L'argument politique, ensuite, je reviens sur le texte et du coup sur alors l'argument politique sur la fin du texte notamment. À mon avis, c'est exclusivement, enfin en tout cas on peut résumer l'argument politique à la toute dernière phrase. Si la France veut rester un grand pays, qu'elle porte partout où elle le peut sa langue, ses mœurs, c'est-à-dire ses habitudes, ses coutumes, son mode de vie, son drapeau, ses armes, son armée et son génie, c'est-à-dire tout ce qu'elle est capable d'inventer. Donc l'argument politique, il est là. C'est même un argument géopolitique, c'est-à-dire montrer sa grandeur bien évidemment par rapport aux autres pays. Ensuite, l'argument moral, c'est simplement cette phrase qui est très très symbolique. Alors déjà, il est question de race, bien évidemment, c'est un mot qui est interdit parce qu'infondé maintenant, mais à l'époque, il était couramment utilisé et repéré, et c'est ultra choquant. On a des races supérieures qui sont supérieures, qui ont le devoir de civiliser des races
prétendu considérés inférieurs. Et donc l'argument moral des Français, pour se donner bonne conscience des Français et des autres Européens, ça va être de dire on va élever ces gens-là, ces pauvres gens, que l'on va venir coloniser et que l'on va venir envahir, on va quand même les accéder à la civilisation parce que les pauvres, ils n'ont pas de route, ils ne savent pas fabriquer des armes, ils n'ont pas d'industrie et on va les élever à notre contact. Alors bon, bien évidemment, aujourd'hui, c'est quelque chose qui choquerait. Voilà. J'en ai terminé avec ces petites vidéos sur le chapitre de la colonisation. N'hésitez pas à me faire des retours, des commentaires et encore une fois me solliciter pour le moindre problème par rapport à l'ensemble du chapitre, soit par rapport à mes commentaires, soit par rapport au cours, soit par rapport au corrigé. Voilà. Donc je vous dis à très bientôt. Je vais du coup enchaîner les vidéos avec le chapitre suivant sur la Troisième République, mais là, bien évidemment, on ne l'aura pas couvert en entier et on va se revoir très prochainement. Voilà, bon courage d'ici là.